Vivre seul n'est pas un problème, mais mal vivre seul, ça peut te tuer. Ce n'est pas une métaphore. Selon plusieurs études, la solitude prolongée augmente le risque de mortalité de plus de 25%, équivalent à fumer 15 cigarettes par jour. Et pourtant, personne ne te le dit. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées déclinent si vite dès qu'elles se retrouvent seules? Pourquoi certains perdent la mémoire, l'appétit, l'envie, comme si leur corps s'éteignait doucement, sans prévenir? Ce n'est pas un hasard. Il y a des erreurs simples, des habitudes sournoises, des réflexes quotidiens qu'on adopte sans s'en rendre compte, et qui petit à petit rongent ta santé, ta joie de vivre et ton autonomie. Aujourd'hui, on va les mettre en lumière. Pas pour te faire peur, mais pour te redonner le pouvoir. Car vivre seul peut aussi être une chance. Une occasion rare de te retrouver, de ralentir, de faire le tri. Mais seulement si tu évites les pièges les plus fréquents. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière vérité que je vais te révéler est celle que personne n'ose dire aux seniors. Et pourtant, elle peut te faire gagner plusieurs années de vie. Et toi, à ton âge, quelle est la plus grande erreur que tu refuses de commettre? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi et on commence. La solitude n'est pas qu'un état émotionnel. C'est un stress biologique. Quand tu vis seul, ton cerveau l'interprète comme une forme d'alerte. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente. Ton sommeil devient plus léger, ton cœur bat plus vite, et ton système immunitaire commence à faiblir, même si tu ne ressens rien tout de suite. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'isolement accélère le vieillissement cellulaire. Les télomères, ces capuchons qui protègent l'ADN de tes cellules, raccourcissent plus vite chez les personnes âgées isolées. Résultat, plus de maladies inflammatoires, plus de troubles cognitifs, plus de chutes aussi, parce que même l'équilibre physique est affecté par la solitude prolongée. Et tu sais quoi? On ne t'en parle jamais. Parce que l'idée qu'un senior puisse souffrir juste à cause de la solitude semble encore tabou. Le système médical, lui, préfère traiter les symptômes, hypertension, arthrose, fatigue chronique, mais rarement la cause invisible, sourde, intime, l'absence de lien. Or, vivre seul ne devrait pas rimer avec être seul. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui se joue dans ton corps, dans ton environnement, dans tes routines. Car certaines erreurs, en apparence anodines, réveillent en toi un signal d'abandon. Et ce signal, s'il se répète chaque jour, finit par user ta santé. Comme une goutte qui creuse la pierre. Avant de t'en rendre compte, tu deviens plus fragile. Mais il est encore temps d'inverser la tendance. On va maintenant voir ensemble les habitudes à bannir, une à une, pour que la solitude ne devienne jamais ton ennemi. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps quand tu es seul, c'est de sauter le petit déjeuner. Tu te dis peut-être « je n'ai pas faim le matin ». À quoi bon? Mais ce n'est pas une question d'appétit, c'est une question de signal envoyé à ton corps. Le premier repas de la journée agit comme une horloge. Il dit à ton cerveau « je suis en sécurité ». Je prends soin de moi, je suis vivant. Quand tu vis seul, ce repas devient un ancrage. Ne pas le prendre, c'est plonger ton organisme dans une forme de stress discret, mais répété. Tes niveaux de sucre se dérèglent, ta masse musculaire fond plus vite, ton humeur devient instable. Et surtout, tu crées une journée sans structure. Or, l'absence de structure est l'un des ennemis les plus silencieux du grand âge. Même un repas simple, une tranche de pain complet, un œuf, une infusion, peut suffire à remettre ton corps dans le bon axe. Ce n'est pas une obligation, c'est un acte de présence, pour toi. La deuxième habitude toxique, rester assis trop longtemps sans contact avec la lumière naturelle. Tu crois que le problème, c'est le manque d'exercice? Pas seulement. Ce que ton corps réclame chaque jour, ce n'est pas juste du mouvement, c'est de la lumière. Quand tu restes enfermé, ton horloge interne se dérègle. Ton sommeil devient fragile, tes os se fragilisent, car sans lumière, pas de vitamine D. Et plus grave encore, ton moral s'effondre, sans même que tu comprennes pourquoi. Il suffit parfois de sortir 10 minutes chaque matin, marcher jusqu'au coin de la rue, saluer un voisin, observer les arbres, ton cerveau capte la lumière, ton cœur s'ouvre, ton équilibre se rétablit. Mais si tu restes enfermé trop souvent, ton corps commence à t'enfermer en retour. Tu dors mal, tu deviens plus raide, tu rumines plus, et la spirale commence.
Rappelle-toi ceci, la lumière naturelle est une thérapie gratuite. Elle réveille les cellules. Elle te dit que tu fais encore partie du monde. La troisième erreur à éviter à tout prix, parler uniquement à la télévision. C'est un piège qui semble anodin. Tu regardes un film, un jeu télé, un débat, tu ris, tu cries, tu commentes, tu crois que ça comble le vide. Et pourtant, ton cerveau sait. Il sait que ce lien est un leurre. Des chercheurs ont démontré que parler à une personne réelle, même 3 minutes par jour, active des zones du cerveau liées à la mémoire, à l'attention et à la longévité. En revanche, parler à une machine ou à un écran, c'est comme parler dans le vide. Ton cerveau reçoit du bruit, mais aucun retour affectif. Petit à petit, tu t'habitues au silence vrai, celui où personne ne te répond. Et ça, c'est dangereux. Même un appel court à un proche, une voisine ou un bénévole change tout. Il te rappelle que tu existes dans le regard de l'autre. Et cette reconnaissance-là, aucune émission ne peut te l'offrir. La quatrième habitude à éliminer, manger toujours seul, sans aucune forme de rituel. Manger seul, ce n'est pas un mal en soi. Mais manger sans âme, sans cadre, sans attention, c'est une lente dégradation du lien que tu entretiens avec la vie. Quand tu avales un plat devant la télé, sans table mise, sans respiration, ton corps reçoit un message. Je ne compte plus vraiment. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la digestion ne commence pas dans l'estomac. Elle commence dans la tête, avec l'ambiance, les odeurs, les couleurs. Plus tu rends ce moment vivant, même seul, plus tu actives tes enzymes digestives, plus tu absorbes les nutriments, plus tu ralentis le vieillissement. Tu peux allumer une bougie, écouter une musique douce, te parler à voix haute, prier, ou simplement remercier le repas. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la médecine invisible. Car un repas ritualisé envoie un signal profond à ton être. Je mérite encore du soin. Si tu manges chaque jour comme un acte sacré, ton corps va s'éveiller et tu ne te sentiras plus jamais totalement seul, même à table. Cinquième piège, négliger les petits signes d'alerte que ton corps t'envoie. Quand on vit seul, il n'y a personne pour remarquer que tu boites un peu, que tu tousses un peu plus, que tu perds l'équilibre en te levant. Ces signes, on les ignore facilement, jusqu'au jour où ils deviennent une urgence. C'est pour ça que tu dois devenir ton propre médecin de confiance. Prends 2 minutes chaque matin pour t'observer. Ton visage, ta peau, ta démarche. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que tu sens une douleur, une fatigue inhabituelle? Ce rituel d'auto-observation, on l'a oublié. Et pourtant, il sauve des vies. Les personnes âgées qui développent cette habitude détectent plutôt les infections, les carences, les troubles de l'équilibre. Et elles vivent plus longtemps. Pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles sont plus attentives. Ton corps te parle, apprends à écouter ses murmures, avant qu'il ne crie. Sixième erreur, croire que tu n'as plus rien à transmettre. C'est l'un des mensonges les plus destructeurs que notre époque inflige aux anciens. Tu as peut-être vécu des deuils, des départs, des silences, et tu te dis que tout ce que tu sais n'intéresse plus personne. Mais c'est faux. Ton expérience est un trésor, et si tu ne la partages pas, tu l'enfouis vivante. La solitude devient toxique quand elle se transforme en invisibilité. Or, tu n'as pas besoin d'un public. Une lettre à ton petit-fils, un message vocal à une amie, un journal intime, un carnet de souvenirs, une histoire racontée à ton reflet. Chaque mot que tu exprimes fait exister ton passé, ton présent et ton avenir. Et tu verras, plus tu transmets, plus tu te sens vivant. Parce que donner du sens à ce que tu as vécu, c'est l'un des plus puissants remèdes contre l'usure de l'âme. Septième et dernière habitude de cette première partie. Attendre que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. C'est dur à entendre, mais nécessaire. Personne ne viendra te sauver. Pas toujours. Pas comme tu l'espères. Et ce n'est pas un drame. C'est une vérité puissante. Tu peux devenir ton propre pilier. Quand tu commences à prendre soin de toi, même dans des petits gestes, te coiffer le matin, te faire un bon thé, bouger 10 minutes, tu enclenches un mécanisme intérieur de vitalité. Ton corps réagit, ton cœur aussi. Il sent que quelqu'un s'occupe de lui, même si ce quelqu'un, c'est toi. Attendre l'aide, c'est légitime. Mais s'abandonner en attendant, c'est dangereux. Prends-toi en charge avec tendresse. Agis comme si tu étais la personne la plus précieuse du monde. Parce que tu l'es. Et si tu te donnes de la valeur,
alors ceux qui t'entourent commenceront à te regarder autrement. Huitième vérité, l'intestin ne fait pas la différence entre solitude et danger. C'est une révélation récente de la médecine. Le microbiote, cet écosystème vivant dans tes intestins, est directement lié à ton état émotionnel. Et devine quoi? Chez les personnes âgées vivant seules, on observe une chute de diversité bactérienne. Résultat, plus de ballonnements, de troubles digestifs, de douleurs chroniques. Mais surtout, plus de fatigue et de troubles de l'humeur. Pourquoi? Parce que 9 neurotransmetteurs sur 10 sont produits dans tes intestins, pas dans ton cerveau. La sérotonine, la dopamine, tous ces messagers de la joie, ils naissent d'un écosystème fragile. Le lien est simple mais méconnu. Plus tu vis dans l'isolement, plus ton microbiote se déséquilibre. Et plus il se déséquilibre, plus tu deviens vulnérable à l'anxiété, à l'insomnie, à la perte d'envie. Alors non, la solitude n'est pas dans la tête. Elle commence souvent dans le ventre. Prendre soin de ton alimentation, bouger, rire, jardiner, parler, toucher la terre, ce sont des gestes de soin pour ton intestin, et donc pour ton équilibre intérieur. Neuvième vérité, ton environnement sonore peut te vieillir ou te soigner. Quand on vit seul, le silence devient souvent permanent. Mais tous les silences ne se valent pas. Il y a le silence qui repose et il y a celui qui isole. Or, des études ont prouvé que l'absence prolongée de stimulation auditive entraîne un déclin cognitif. C'est-à-dire, ton cerveau s'éteint lentement s'il n'a plus rien à écouter de vivant. Attention, la télévision ne suffit pas. Elle est trop passive, trop plate, trop répétitive. En revanche, écouter de la musique classique, des sons de la nature, des voix humaines, des langues étrangères, active des zones profondes de ton cerveau. Et si tu chantes, encore mieux. Parce que la vibration de ta propre voix stimule le nerf vague, ce lien invisible entre ton cerveau, ton cœur et ton système digestif. Autrement dit, chanter, même seul, régule tes organes, ton stress, ton immunité. C'est un acte de survie doux et puissant. Le silence absolu, lui, finit par résonner comme une absence de vie. Ne le laisse pas s'installer. Dixième vérité, croire que ton sommeil est fichu avec l'âge est une erreur fatale. Trop de seniors ont fini par croire que mal dormir est normal à leur âge. On leur a répété ça tellement souvent qu'ils ont cessé de se battre pour retrouver un vrai sommeil. Grave erreur. Le manque de sommeil réparateur, ce n'est pas anodin, c'est un accélérateur de déclin. Il affaiblit ton système immunitaire. Il détruit tes capacités de mémoire. Il accélère l'inflammation dans ton cerveau. Et surtout, il te rend émotionnellement fragile, irritable, pessimiste. Or, quand tu vis seul, ce terrain est encore plus instable. Le moindre bruit t'éveille. L'absence de routine t'empêche de plonger profondément. Tu deviens le veilleur de ta propre vie, sans repos. Mais il existe des leviers puissants. L'exposition à la lumière du matin, l'arrêt des écrans après 20 heures, le repas léger, la lecture à voix haute, la respiration lente, la tisane d'ashwagandha ou de mélisse. Tu n'es pas condamné à l'insomnie. Tu es peut-être juste mal guidé. Et si tu reprends le contrôle de tes nuits, alors tes journées aussi vont changer. 11e vérité, la solitude amplifie les fausses croyances. Si tu ne fais pas le ménage mental, vivre seul, c'est passer beaucoup de temps avec sa propre pensée. Et cette pensée, si elle n'est pas éclairée régulièrement, peut devenir toxique. Tu te fais des idées, tu interprètes mal les silences, tu ressasses, tu ressens du rejet là où il n'y a que de l'oubli ou de la maladresse. Et tout ça crée un filtre déformant qui te coupe du monde réel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme humain. Quand il n'y a plus de dialogue, la pensée devient une boucle fermée. Tu tournes en rond dans ton propre passé, tes regrets, tes peurs. Tu crois que les autres ne t'aiment plus, que tu déranges, que tu es fini. Mais c'est faux. Ce qu'il te faut, c'est un rituel d'hygiène mentale. Lire des textes inspirants, écouter des témoignages, parler à une personne extérieure, même une fois par semaine, écrire ce que tu penses, puis relire plus tard. La vérité, c'est que tu n'es pas ce que tu penses quand tu es seul trop longtemps. Et parfois, un seul regard extérieur suffit à te rappeler qui tu es vraiment. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de structurer ta journée autour de 3 repères fixes. Quand on vit seul, le temps devient flou. Les jours se ressemblent, les heures se diluent.
et le cerveau, privé de rythme, se met à ralentir. Tu veux te sentir vivant? Donne une forme à ta journée. Un réveil à heure régulière, un repas du midi à heure fixe et une activité de fin d'après-midi qui te réjouit, même brièvement. Ces 3 ancrages simples agissent comme des piliers. Ils redonnent un sens à l'attente. Ils rappellent au corps qu'il a une mission, un cycle, un rythme. Et même si le reste est imprévisible, ces 3 repères suffisent à te stabiliser. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est d'installer un petit autel du vivant chez toi. Pas besoin d'être religieux, juste un coin sacré, une photo, une bougie, une pierre, un objet qui te relie à la vie, à la mémoire, à ta force. Ce lieu devient un point d'ancrage. Quand tu y poses ton regard chaque jour, tu te rappelles que tu n'es pas qu'un corps. Tu es une histoire, une lumière, une présence. Et si tu places ton repas devant cet espace, ou que tu t'y adresses chaque matin, tu transformes ta solitude en dialogue intérieur. Le troisième geste, c'est d'écrire une seule ligne par jour dans un cahier. Pas un journal intime, une phrase, ce que tu ressens, ce que tu as remarqué, ce que tu veux dire à quelqu'un. Ce geste te relie à ton esprit, il te sort de l'oubli, il te rend visible, même pour toi-même. Et plus tu écris, plus tu clarifies. Ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Ce cahier, avec le temps, devient un miroir. Il prouve que tu avances, que tu changes, que tu es encore là et que chaque jour compte. Le quatrième geste, faire circuler l'air chez toi chaque matin comme un rituel. Tu crois que c'est anodin? C'est essentiel. Un air stagnant, c'est un corps qui se fatigue, un esprit qui s'encrasse, un moral qui se ternit. Ouvre les fenêtres, respire profondément, laisse la lumière entrer. Ce geste simple est une bénédiction quotidienne. Tu fais entrer le monde chez toi, même si personne ne vient. Et en le faisant, tu affirmes que ton lieu de vie est encore vivant, que tu l'habites, que tu le bénis. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de bouger tous les jours, mais toujours avec amour. Quand on parle de sport, on pense à effort, à discipline. Mais à ton âge, ce qui compte, c'est l'intention. Fais des gestes lents, marche en conscience, étire-toi au réveil, danse dans ton salon, imite un chat, ne cherche pas à transpirer, cherche à réveiller tes cellules. Ton corps est un jardin, et chaque mouvement doux, chaque respiration lente fait pousser la vie en toi. Si tu traites ton corps avec amour, il te le rendra. Pas tout de suite, mais profondément. Le sixième geste, parler à haute voix chaque jour, même si tu es seul. C'est un geste puissant. Ose t'adresser à toi-même, à quelqu'un d'absent, à Dieu, à la vie, à un souvenir. Pourquoi? Parce que la parole est un acte de création. Elle active ton cerveau, elle aligne ton souffle, elle te rappelle que tu es un être de relation. Chuchote, récite, chante, c'est égal, mais ne te laisse pas devenir muet dans ta propre maison. Parler, même seul, c'est refuser de disparaître. Enfin, le septième geste, choisis une chose à offrir au monde chaque semaine. Un appel, une lettre, une prière, une recette partagée, un sourire à un inconnu, un don à une cause, une parole douce laissée à quelqu'un. Ce n'est pas pour être utile, c'est pour garder ton cœur ouvert. Car la solitude devient souffrance quand on cesse de donner. Et l'offrande, si petite soit-elle, te reconnecte à ta grandeur. Tu n'es pas une fin de vie, tu es un lien, un pont, un éclat de présence. Et même seul, tu peux illuminer le monde autour de toi. Tu sais maintenant ce qu'il faut éviter quand on vit seul en vieillissant. Pas pour te faire peur, mais pour te rendre conscient. Car le vrai danger, ce n'est pas la solitude, c'est l'oubli. Oublier ton corps, oublier ta valeur. Oublier que chaque jour, tu peux encore créer de la vie. Tu as vu les pièges, le repas avalé sans conscience, le silence qui use la mémoire, le sommeil abîmé par la résignation, l'attente de l'aide au lieu de l'élan intérieur, les pensées qui tournent sans lumière, le ventre qui crie en silence, et la croyance invisible que tu n'as plus rien à offrir. Mais tu as aussi vu les clés, les gestes simples mais puissants, les rituels qui transforment la routine en énergie, les paroles qui réveillent le lien, les offrandes minuscules qui rallument le feu. Alors maintenant, la question n'est plus « que dois-je éviter ?» La vraie question c'est
Que choisis-tu de nourrir à partir d'aujourd'hui? Parce que ton corps écoute, ton cœur attend, et ta vie, même seule, peut encore rayonner. Non, tu n'as pas besoin d'être entouré pour être vivant. Tu as besoin d'être engagé avec toi-même. Tu peux être ton propre rythme, ton propre soin, ton propre témoin, et à travers ça, tu redeviens visible, puissant, présent. Alors prends un moment, là, maintenant. Ferme les yeux si tu veux, et pose-toi cette question en silence. Si je me traite comme une personne précieuse, qu'est-ce que je fais dès ce soir? Laisse cette question t'habiter. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, un souvenir, une envie, une émotion oubliée, alors dis-le-moi en commentaire, je te lirai. Partage-la à quelqu'un qui vit seul ou qui croit qu'il doit tout affronter sans aide. Abonne-toi si tu veux que les prochaines années de ta vie soient les plus lucides, les plus alignées, les plus belles. Ici, on ne parle pas de survivre. Ici, on parle de redevenir vivant, pleinement. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta réponse pourrait éclairer quelqu'un d'autre.